Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Déjà, je voulais vous souhaiter une très bonne année 2021. Très sincèrement, du fond du cœur, j'espère que cette année vous sera plus douce que 2020, qu'elle ne sera que plus belle et que vraiment, voilà, vous pourrez vivre des expériences enrichissantes, vraiment vous entourer d'amour, vous entourer des bonnes personnes, vivre des expériences incroyables, avoir une vie douce et paisible. Enfin voilà, je vous souhaite vraiment que le meilleur en fonction de vos souhaits à vous, hein, parce que je vous dis une vie paisible, mais peut-être qu'il y a des gens qui n'aiment pas avoir une vie paisible, enfin bref. Je vous souhaite juste le meilleur et tout ce que vous méritez pour 2021, mais que vraiment 2021 soit plus douce que 2020, parce que 2020 ne nous a pas épargné, qui qu'on soit, je pense. J'avais envie du coup voilà, de revenir juste pour vous souhaiter la bonne année. Vraiment, je ne voyais pas comment je pouvais poster une vidéo comme ça sans passer par cette petite phase-là, sans vous dire mes meilleurs vœux. Et surtout, je vous ai un peu abandonné en décembre. En fait, en décembre, je pensais pouvoir tenir le cap de 2 vidéos par semaine, mais avec en plus le calendrier de l'avant sur Instagram et bien sûr un bébé de moins de 2 mois, j'ai grave galéré. Donc j'ai juste tenu mon calendrier de l'avant sur Instagram, mais après sur YouTube j'ai lâché. J'ai sorti je crois 3 vidéos et après j'ai pas réussi. 3 vidéos après la naissance de Faustine et après j'ai vraiment pas réussi à tenir le cap. De même, je peux vous dire que je sais pas trop si je vais réussir à tenir le cap en janvier ni en février, mais c'est vrai qu'après j'espère vraiment pouvoir tenir le rythme d'ici mars. Voilà, je pense que je commencerai un petit peu, Faustine fera ses siestes de manière un peu plus régulière s'il faut, mes parents peuvent me la garder, etc. etc. Donc je pense que voilà, je pourrais prendre un meilleur rythme, mais il y aura toujours des vidéos en janvier et en février, mais c'est vrai que je pense pas pouvoir tenir le rythme de 2 vidéos par semaine. C'est vraiment très difficile, mais je ferai au mieux et je vous abandonnerai pas, et parce que ça me fait du bien de filmer des vidéos, j'adore ça, c'est vraiment forcément une passion et du coup voilà, il y aura des vidéos, c'est sûr. Cette année, j'ai pas envie de prendre de résolutions, mais plus de prendre des intentions. En fait, ça change vraiment tout, parce que pour moi, des résolutions, c'est vraiment une fin en soi. Il faut atteindre cet objectif, et si tu l'as pas atteint, tu as un sentiment d'échec. En tout cas, c'est mon cas. J'avais un sentiment d'échec quand je voyais que j'avais pas coché ma liste de résolutions, alors que là, une intention, c'est plus un mouvement en fait, vraiment me mettre en mouvement, me dire que je veux aller vers ça, et c'est pas grave si j'atteins pas au but. Si déjà je commence et je me mets en mouvement vers ça, ce sera déjà gagné en fait, si vous voulez. Donc vraiment, voilà, je voulais voir un peu les choses autrement cette année, mais je voulais d'abord revenir sur un petit peu mes objectifs de 2020, parce que c'est assez rigolo de les lire. Je vais vous expliquer pourquoi. 1. Davantage zen. 2. Continuer l'aquabike. 3. Rester à 68 kg. 4. Sortir mon e-book, j'ai jamais fait. 5. Sortir mon e-shop. 6. Terminer le 2e étage. Et 7. Ça personne n'a jamais su. Fonder une famille. Donc davantage zen, je dirais que j'ai grave réussi. Continuer l'aquabike, j'ai genre arrêté dès que j'ai su que j'étais enceinte, donc début février, donc là, échec total. Rester à 68 kg, n'en parlons pas, parce qu'en fait c'est le poids, c'est mon poids idéal, genre plus, c'est le poids que je faisais au mariage. Et dès qu'on est parti en voyage de noces, donc mariage en août, voyage de noces en octobre, j'ai repris 4 kg. Et après je suis tombée enceinte, enfin laissez tomber, là je suis à plus. Sortir mon e-book, donc je l'ai jamais fait, j'aimerais beaucoup. Sortir mon e-shop, j'ai réussi à le faire in extremis avant 2021 et je suis super contente. Donc c'est mon e-shop pour le moment d'accessoires pour enfants, mais il n'y aura pas que ça. Vraiment, je voudrais le développer, mais j'ai décidé de commencer petit pour pouvoir le développer petit à petit justement, et vous proposer de plus en plus d'articles, et vraiment pas que pour les mamans et pas que pour les bébés. Je voudrais que ça puisse parler à tous. Et enfin, terminer le 2e étage, on y est arrivé, donc on y est arrivé fin août. Ouais, c'est ça, fin août. Donc voilà, ça c'est vraiment génial. Donc là, en termes d'intention, moi ce que je voudrais, c'est, je crois, le mot principal que je voudrais qui résonne en 2021, c'est, à chaque fois j'ai envie de dire 2021, c'est équilibre. En fait, parce que aujourd'hui, clairement, moi j'ai tout pour être heureuse. Vraiment, j'ai absolument tout pour être heureuse. C'était déjà le cas avant, mais là j'ai vraiment une sensation de plénitude. Mais pour autant, il faut que j'arrive à trouver un équilibre et à arriver
je sais pas comment dire, mais être un petit peu moins frustrée en fait, parce que je suis quelqu'un qui peut être très frustrée quand elle n'arrive pas à trouver le temps pour faire ses vidéos, à faire sa photo comme elle veut, à faire ses trucs en temps et en heure. Je suis un peu exigeante et il faut que j'arrive à lâcher prise là-dessus, à me dire par exemple que c'est pas grave s'il n'y a pas de vidéos par semaine, c'est pas grave s'il n'y a pas de photos sur Instagram, c'est pas grave si Faustine entre guillemets m'a mis la journée en l'air parce que ce jour-là elle est grognon. Voilà, donc je voudrais vraiment trouver un équilibre et juste arriver à vivre ma vie tranquillement, au rythme de bébé. C'est un peu déjà ce que j'ai fait en novembre. En novembre, j'ai vraiment vécu au rythme de bébé. En décembre, j'ai été un peu plus frustrée parce que je m'étais mis cette idée de calendrier de l'Avent dans la tête. Mais voilà, arriver vraiment à lâcher prise et à profiter de tout ce que la vie m'offre. 2021, clairement, ça va être les travaux, la famille, un peu de travail et bébé, enfin bébé ça rentre dans la famille, voilà, il va y avoir beaucoup moins de sorties, il va y avoir forcément déjà, de par le Covid, les sorties en 2020, franchement les restos ils se comptent sur les doigts d'une main. On n'est pas du tout parti en voyage, on n'a pas profité des creux pour partir en voyage et à mon avis cette année ça va être encore très light avec un bébé et puis avec la situation, enfin voilà, donc du coup je vais vraiment me recentrer là-dessus et voilà, mon intention c'est vraiment l'équilibre et notamment aussi l'équilibre au niveau de ma silhouette, de mon poids. J'ai besoin, c'est pas vraiment mon poids, j'ai juste besoin de me sentir plus dynamique. Là je me suis vraiment foutu la paix pendant 2 mois en fait, même 3 presque, bientôt. Voilà, je me suis dit, j'ai donné la vie, c'est un sacré bouleversement pour mon corps. Là maintenant j'allaite, donc c'est pas le moment de m'affamer en fait, c'est pas le moment d'être dénutrie, parce qu'il faut que je donne le meilleur à mon bébé. Donc je me suis vraiment fichu la paix, en plus il y a eu les fêtes et tout, et j'ai même repris du poids par-dessus ce qui me restait de ma grossesse. Si vous voulez, j'avais vraiment baissé, naturellement en fait. Disons, j'ai atteint un poids à 3 semaines après la grossesse. Et après, j'ai repris quelques kilos à cause de Noël, parce que vraiment, j'ai fait n'importe quoi. Et c'est surtout que ça m'a donné une fatigue, une lourdeur, une mollesse que je ne supporte pas en fait. Moi, je suis quelqu'un de dynamique. J'étais très dynamique pendant toute ma grossesse. Et là, de me sentir molle et sans muscles, c'est vraiment très difficile. J'ai besoin de retrouver ma sangle abdominale parce que c'est compliqué de se mouvoir et de faire certains gestes du quotidien parce que tu sens qu'il te manque des muscles. Donc là, j'ai commencé la rééducation du périnée. Voilà, j'aimerais vraiment retrouver une alimentation saine. Si je perds mes petits kilos, c'est tant mieux, mais surtout pour avoir cette énergie que je sens vraiment quand je mange bien. En fait, quand je mange bien, je sens que j'ai cette énergie que pour moi, c'est pas une punition en fait de manger équilibré, de manger beaucoup de légumes, parce que au contraire, voilà, ça m'insuffle beaucoup d'énergie et vraiment un gros dynamisme et j'en ai besoin. Et après j'ai besoin voilà, de me remuscler. Donc déjà, rééducation du périnée, c'est en cours et elle m'a dit que je pouvais par exemple reprendre le yoga, donc je vais essayer de me trouver des petits temps. Toujours par rapport à Faustine, genre là si vous me posez la question, elle est sur une big sieste, donc elle est vraiment juste à côté, je pense que ma voix ça la berce, donc c'est cool pour filmer des vidéos, mais voilà, j'espère trouver des petits créneaux pour reprendre un petit peu le yoga ou le pilate. Elle m'a dit aussi que je pouvais faire du pilate. Et voilà, d'ailleurs si jamais vous avez des vidéos post-natal, type périnée ou yoga postnatal ou pilate postnatal, ça m'intéresserait que vous me donniez vos bons plans de vidéos parce que voilà, ça m'intéresse et j'aimerais vraiment juste redevenir un petit peu dynamique parce que j'en ai besoin. Voilà, j'en ai besoin tout simplement. Voilà, donc en gros, 2 intentions pour 2021, vraiment trouver cet équilibre au niveau de toutes mes facettes de ma vie et retrouver un équilibre au niveau surtout de mon énergie et de mon corps. En tout cas, je serais curieuse de lire les vôtres, de lire vos intentions, vos résolutions, hein, ça dépend, peut-être que vous êtes vraiment en mode résolution à fond, mais moi je ne fais pas une liste comme 2020, j'ai pas vraiment d'objectif à atteindre, voilà. Donc j'ai hâte de vous lire. Encore une fois, je vous souhaite une très belle année 2021. Je vous fais des gros bisous et à très vite pour la prochaine vidéo. Bye bye.